Salut tout le monde, comme vous le voyez au titre, j'ai pu avoir tous les pilotes de la bataille de Yavin. J'adore la bataille de Yavin qui est l'une de mes batailles spatiales préférées de Star Wars, si ce n'est celle que je préfère. Elle sert de point de référence à la chronologie des films. Je trouve que la version originale de la bataille tient encore aujourd'hui très bien la route, on voit pas le temps passer, et chaque moment est culte. Le montage est génial, les maquettes du décor sont impressionnantes. La bataille est inspirée par le film de guerre britannique Les Briseurs de barrage de 1955, et c'est ce qui différencie selon moi les batailles spatiales de la trilogie originale des autres trilogies. Car oui, elles sont filmées comme des films de guerre, la tension est palpable tout du long. Le film Les Briseurs de barrage est basé sur le 617e escadron lors de l'opération Shasti. Mais ici on est là pour parler de Lego. Vous pensiez que Lego faisait des pilotes Star Wars au hasard, mais que nenni. Ils sont tous inspirés de réels pilotes de la bataille de Yavin. A ce jour, sur les 10 pilotes de la bataille visibles à l'écran, 9 ont été faits. En effet, Davish Pop Quill, je sais pas si je le dis bien, alias Gold 5, n'a pas été fait. C'est à lui qu'on doit la célèbre phrase « Restez en ligne ». J'espère donc qu'un jour Lego fera sa figurine. Le pilote le plus connu et le moins rare en Lego, c'est évidemment Luke Skywalker, alias Red 5. Il est présent dans de multitudes de sets, dont le plus récent est le mech 75390, que je trouve personnellement un peu sans intérêt, sauf si vous n'avez pas la figurine. Dans ce cas, je vous conseillerais plutôt de prendre le porte-clés qui est la version UCS du personnage, donc avec un max de détails possible et imaginable. Dans une boîte à 10€, il y a maintenant plus de 10 ans, était disponible dans le Microfighter 75032 le pilote Red 10 Terron Net. Pour info, c'est celui qui escortait Red Leader dans la tranchée. Il est l'un des deux pilotes avec le moins de temps d'écran. Son casque a la particularité d'être couvert d'un gris brillant, ce qui est assez joli. Dans un autre Microfighter d'il y a 10 ans à peu près également aussi se trouve le pilote de Y-Wing Dex Thierry, alias Gold 2. Il est dans le Snowspeeder Microfighter 75074. Il a la particularité d'avoir un casque tout gris, ce qui change des casques blancs habituels et que personnellement j'aime bien. Ensuite, nous avons le célèbre pilote Bix Darklighter, alias Red 3, qui est apparu dans 2 sets. C'est le célèbre ami à moustache de Luke, qui meurt dans l'indifférence générale. Il apparaît dans le premier X-Wing de Lego en 1999 dans le set 7140. C'est la version que j'ai. Une version moderne est également sortie dans le X-Wing du set 75218. Il a la particularité d'avoir un casque proéminent qui s'accorde assez mal avec les autres. Un essai de Lego qui fera marche arrière par la suite. Et ce casque a pas vraiment plu aux fans de Lego. Et ils sont arrivés à la même année que le nouveau casque de Stormtrooper qui sont aussi pas vraiment appréciés. Ensuite, nous avons le seul pilote à barbe, Jake Porkins, alias Red 6, qui est apparu une seule fois dans le X-Wing 9493. Alors, personnellement, l'acteur me fait penser au JDG, je sais pas ce que vous en pensez. Il y a quand même un petit air. Il sera le premier pilote de la bataille à mourir. William Hawkins jouera le lieutenant de police Max Eckhart dans le Batman de Burton et le Major Eaton dans Les Aventuriers de l'Arche perdue. Ensuite, nous avons le grand pilote Wedge Antilles, Red 2. Ayant participé et survécu à toutes les batailles de la trilogie originale, c'est lui qui fera tomber le Hat-Hat à la bataille de Hoth, et lui qui sera en compagnie du Faucon au cœur du réacteur dans l'épisode 6. C'est un pilote emblématique de la rébellion, et du coup il fera également son apparition dans la série Rebelle et participera à la bataille finale de l'épisode 9. En Lego, il apparaîtra pour la première fois dans le X-Wing 6212 avec un casque au motif gris. Il a une tête courante et innocente de figurant. Il reviendra dans l'UCS de la base de Hoth avec un casque au motif vert beaucoup plus précis. Il sera également dans le set Junior 75268, ce qui le rendra heureusement beaucoup moins rare. Et je suis très heureux de l'avoir en pilote aussi important et l'un des seuls survivants de cette bataille. Ensuite, nous avons Gold Leader, chef de l'escadron Y-Wing John Dutch Vander, qui fera également une apparition dans Rebels, mais également à la bataille finale de Rogue One. Angus McInnes redoublera à l'occasion sa version jeune. Il jouera aussi un détective dans Hellraiser 2 et un gardien dans Eyes Wide Shut. Sa figurine est sortie avec presque tous les Y-Wing faits par Lego depuis 1999. Ma version vient de la base de Yavin, du set 75365. Son casque est très beau et incroyablement détaillé. Il est accompagné d'une figurine que j'attendais depuis très longtemps, à savoir Red Leader, Garven Dreis. Je trouve que Drew Hanley, désolé pour la prononciation, joue incroyablement bien et il rend son personnage super marquant. Il fera également une apparition dans Rogue One. Son casque Lego jaune est magnifique et ultra détaillé, personnellement il fait partie de mes casques de pilote préférés. Et je suis tout simplement fan de la figurine. Lego lui a bien rendu justice, je trouve. Dans cette boîte, ils sont accompagnés de Luke, Han et Layla avec leur tenue de cérémonie. Il y a également le général Dodonna qui est également avec le X-Wing 75301. On peut donc recréer la salle de briefing avant l'attaque, même s'il n'y a que 3 sièges. J'ai mis à Dodonna une grosse barbe pour être un peu plus précis, je trouve que ça lui va mieux. Et pour finir, on a le pilote Red 4 John D. Brannon,
un pilote avec très peu de temps d'écran et c'est le deuxième à mourir. Son casque est lui aussi magnifique et ultra détaillé. C'est le seul pilote avec un casque entièrement rouge et il est ultra reconnaissable. J'adore les casques de pilote Lego avec des couleurs autres que le blanc. Et personnellement, je pense que c'est l'un des plus beaux casques de pilote de Lego. Il apparaît dans le set 75204 dans un Sandspeeder de Jakku. Et voici donc tous les pilotes de la bataille de Yavin faits en Lego. On peut aussi ajouter la figurine de Dak pour correspondre aux pilotes figurants de cette bataille, qui avaient tous ce casque par défaut. Et je suis très content d'enfin tous les avoir. Est-ce que je suis le seul qui fait la collection des pilotes? Est-ce que vous avez un pilote préféré de la bataille autre que Luke, bien sûr? Dites-le moi en commentaire. Allez, salut pour une prochaine vidéo, et... Restez en ligne.